Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement du casque Roccat Can Emo, ou Can Emo, je ne sais pas, il faudra choisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau casque qui nous provient de Roccat, la marque en bleu avec le félin, qui est donc confortable et qui est entourable. Excusez-moi pour ce néologisme, mais bon, donc on a un casque, vous l'aurez compris, qui va proposer du 7 points en émulation. Par contre, cette mention est intéressante à plus d'un titre puisqu'on est sur de la high résolution audio, tout simplement parce que le casque embarque une carte son dédiée. Alors elle n'est pas sur une télécommande, elle est directement implémentée dans le casque, et c'est une carte son type DAC, ni plus ni moins, puisqu'on a quelque chose qui fonctionne à 24 bits sur 96 kHz. Donc a priori, les premiers échos sont plutôt positifs, voire très positifs au niveau du son. Donc c'est ce qu'il va nous falloir aller voir après cette présentation. Donc au niveau du bundle, rien d'exceptionnel, un petit kit de l'utilisateur dans une pochette plastique, et c'est à peu près tout. On a le casque sous les yeux. Au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal. Certes, il est assez plastique, mais il n'est pas tout seul sur le cas. Mais le plastique est assez qualitatif, bien traité, un petit peu mat, c'est sympa. Pas de difficulté sur le traitement, il est uniforme dans la teinte, pas d'inquiétude. Sur l'arceau, vous voyez qu'il n'est pas très large, on retrouve le marquage Roccat, ça c'est assez classique. On a une armature en acier, ici une mousse viscoélastique, donc à mémoire de forme, recouvert d'un sky très doux, qualitatif, vraiment pas de difficulté de ce côté-là, c'est sympa. Les réglages, bien vous l'entendez, précis, pas de jeu, réglette métallique, un marquage Emo. Ici, le rétroéclairage qu'on va retrouver sur des liserés sur chaque écouteur et chaque support, donc compatible 16,8 millions de couleurs, donc RGB, je devrais dire RGB, ça irait bien plus vite. Les fourchettes disposent d'une certaine liberté angulaire. Idem pour les écouteurs, donc plutôt un bon point au niveau du confort, ça devrait être pas mal. La platine est en plastique badge Roccat Can d'un côté et porte le logo de l'autre. On retrouve donc le liseré dont j'ai parlé tout à l'heure. La perche de micro, si vous entendez, on a le petit clic qui signifie que ici elle sera coupée, donc assez bien. Perche de micro classique, caoutchouté avec un micro hébergé dans une partie en plastique, de bonne qualité. Bon bavurage, décidément, je bafouille, c'est bien, pas de difficulté de ce côté-là. Les coupelles sont en plastique, on retrouve de la mousse à mémoire de forme avec le même type de sky, très doux, agréable, pas de souci. Les HP sont des 50 mm parce que j'ai triché un petit peu, j'ai déjà regardé. Recouvert par une toile acoustique noire, donc on est plutôt pas mal. Sur l'autre écouteur, on va retrouver un petit bouton qui devrait permettre de couper le rétroéclairage et une molette de gestion du volume. Alors, est-ce que ce bouton est aussi lié à l'activation du 7 points ou pas? Je ne peux pas vous le dire, j'ai regardé à travers le guide de l'utilisateur et je n'ai pas trouvé l'information, je vais peut-être regarder trop rapidement. On a un câble tressé qui se termine par un USB, donc il nous faudra aller voir ce que ça dit au niveau de la qualité sonore, parce que je vous rappelle souvent que l'USB est un peu sensible au souffle. Maintenant, attention, on a quand même une carte son, je disais 24 bits sur 96 dB, donc 96 kHz, pardon, ce qui est plutôt pas mal. Alors au niveau des caractéristiques techniques, eh bien je dois vous avouer que j'étais un peu surpris, je suis en train de les rechercher. Voilà, tout simplement par la couverture du spectre proposé par ce Can Emo, puisqu'on a 10 Hz en bas, c'est assez classique, j'ai vu un petit peu plus bas, notamment chez Beyer, avec du 5, mais par contre, en haut, on est à 40 000 Hz, ce qui est assez conséquent, j'avais vu 28 000 Hz au plus, là, le bond est assez important, tout en sachant que, de manière générale, ça n'apporte pas forcément grand-chose, puisque l'oreille n'est pas forcément toujours capable de capter au-dessus de 20-22 000 à voir. Maintenant, ça peut apporter de la finesse dans le son, ce qui peut être intéressant, sachant que les premiers retours, je vous le dis tout de suite, au niveau sonore, sont plutôt très positifs, donc il va falloir que j'aille voir ça assez rapidement. L'impédance est à 32 ohms, la sensibilité à 99 dB, les aimants en néodyme, 50 mm, et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous rappelle la carte son, 24 bits à 96 kHz, donc une carte son digne de ce nom. Au niveau du poids, 275 grammes annoncé, je ne l'ai pas encore pesé. Ce qui est sûr, c'est que sincèrement, il n'est pas lourd. Au niveau du confort, il ne devrait pas être mal, donc il me tarde d'aller finalement le connecter pour profiter de cette qualité sonore. Au niveau du tarif, je ne me souviens plus si je l'ai annoncé en début de vidéo ou pas. On est à 119 €, 129 €, me semble-t-il. Je regarde rapidement.
C'est ça, 119,90 €, donc plutôt un prix moyen de casque, avec cette petite mention High Resolution Audio. Il va falloir voir s'il mérite finalement la comparaison avec certains autres, qui sont peut-être plus classiques, mais en tout cas, comme je vous le disais, les premiers retours, je vais aller regarder un petit peu avant de faire la vidéo, les premiers retours semblent mettre en avant une belle qualité sonore, ce qui serait sympathique. Donc, eh bien, tout simplement, je vais aller le brancher. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra prochainement. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur cocoteland.com. Au revoir.